Waddington's vous invite à célébrer les talents artistiques de la belle province aux enchères le 20 novembre. Les paysages de Thenancourt démontrent un retour à son œuvre et un exemple précoce d'une simplification de forme. À son retour au Québec en 1919, Gagnon expérimente avec des techniques de peinture impliquant le broyage de ses propres pigments, désenchantés par les préparations commerciaux. Ici, Borenstein démontre une perspective du sud-ouest du boulevard Dorchester, aujourd'hui le boulevard René-Lévesque, autour de l'avenue du Parc, juste avant un virage de la route. Dans l'horizon, l'édifice Sun Life est visible, le bâtiment le plus haut à Montréal de 1931 à 1960. Social et charmant, Houghton, né au Québec, était destiné à devenir un artiste. Ici, Saint-Joseph de Lévis démontre un talent exceptionnel de l'artiste, mais aussi reflète le genre moderne et expressionnisme au Canada. La rue Laval est parmi les nombreuses rues pittoresques du quartier du Plateau de Montréal, bordées de duplex aux couleurs vives, baies vitrées et balcons. Little a fait un choix ici pour souligner la mémoire et la nostalgie en sélectionnant les aspects moins pittoresques de son sujet, omettant des fils téléphoniques et des panneaux de stationnement. Peinturée en 1962, Métamorphose est une explosion lyrique de couleurs et de lignes, la peinture coulissant dans les tons foncés de pourpre bleu et noir, d'angles fortement agités, illuminés par des éclats de jaune vif, de vert et une éclaboussure de rouge vibrant. Amy Met de la galerie renommée Met à Paris a développé un programme de publication de gravures et de livres présentant le travail original des artistes représentés par galerie. Cette périodique comprenait des étampes originales, généralement des lithographies pour être encadrées. Suivant d'autres grands artistes canadiens de cette période, Colin se rendit à l'étranger où il aurait été exposé à plusieurs principaux partisans de l'impressionnisme à Paris. Le sujet de ce lot, le tronçon de voie maritime qui sépare Québec et Lévis, était un sujet favori de Colin Pilot et d'autres collègues comme James Wilson Morris, qui ont également peint les traversiers. Krieghoff déménage à la ville de Québec vers 1853 et peint pratiquement toutes les cascades à proximité de la ville. Le Musée des beaux-arts du Canada a acquis 2 de ses œuvres en 1995, démontrant les chutes Sainte-Anne semblables à ce lot. Guy Robert part du penchant de Lemieux pour les vieux albums photos qui est décrit comme le lieu de rencontre idéal pour l'enfance et le passé. De là, écrit Robert, et par l'alchimie du pinceau et de l'imagination, Lemieux dessine les portraits de famille. Waddington est heureux de vous accueillir à notre galerie. Détails additionnels se retrouvent sur notre site web.